Amen, amen, amen. Bonsoir, shalom à tous. Que Dieu soit glorifié. Bénissons le Seigneur pour ce grand rendez-vous auquel vous répondez présent. Merci de nous recevoir chez vous. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à chanter avec nous. Nous chantons le numéro 4 dans le chant de victoire. Je vais chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux. Que dans ma vie, tout glorifie le nom du Seigneur. Nous allons prendre la première strophe de ces chants avant de prier pour présenter ce mot au Seigneur. Je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux, que dans ma vie tout glorifie le nom puissant d'Emmanuel. Alléluia, Alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, Alléluia, célébrons tous Emmanuel. Alléluia, Alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, Alléluia, célébrons tous Emmanuel. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es vivant, tu es le roi des rois, tu es notre Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Et jour après jour, tu nous conduis, tu nous diriges, Seigneur. Et tu ne cesses de prendre soin de nous. Où que nous soyons, Seigneur, tu t'occupes de ton peuple, tu t'occupes de tes enfants. À toi toute la gloire, Emmanuel. Nous te dédions ces instants, Seigneur, d'encouragement, de partage de la bonne nouvelle de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ces moments soient des temps de bénédiction, des temps de gloire, des temps de victoire, des temps d'encouragement au nom de Jésus, de guérison, des temps de miracles pour chacun de nous, pour toutes les maisons qui nous reçoivent. Que quelque chose de miraculeux se produise dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir ces moments, de visiter tous ceux qui sont connectés présentement, au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés, d'avoir prié avec nous. Nous remercions le Seigneur pour ces moments de prière et de chant. Ce soir, nous nous entretenons sur le temps qu'il fait actuellement et nous verrons quelles sont les attitudes, les réactions que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu dans les temps qui est le nôtre. Je vous invite à lire dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13. Lisons le verset 11. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 13, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous posons une question ce soir. En quel temps nous sommes? Ou en quel temps sommes-nous? C'est le thème de notre communication de ce jour. Et à l'heure actuelle, nos vies et la foi de beaucoup d'enfants de Dieu en Jésus
se trouve plongé dans une crise. Dans une crise. Et je prie que à cette crise, d'autres ne s'ajoutent pas. Chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, les littéraires nous disent qu'une crise est comme un virage. Et vous savez que tout virage pour les chauffeurs doit être bien négocié. La crise est semblable à un virage qu'il faut bien négocier. Une crise est un moment décisif qui peut aboutir sur de bonnes choses ou sur des choses moins bonnes ou sur une mauvaise gestion si la crise n'est pas bien négociée. En considérant ce qui se passe en ce moment, en considérant le temps qui est le nôtre, les hommes sages, les hommes intelligents, les chrétiens enfants de Dieu doivent avoir les bonnes attitudes, doivent avoir les bonnes réactions. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils doivent le faire à cause du temps qui est le nôtre. Comment nous devons agir en ce moment? Nous devons mettre en avant ce que la Bible dit afin d'éviter de se retrouver loin de la face du Seigneur. Nous devons mettre en avant ce que la Bible dit et non ce que nous concevons nous-mêmes et non ce que nous pensons être juste, mais ce que la Bible dit. Le passage que nous venons de lire est un passage qui se trouve dans la lettre de Paul adressée aux chrétiens qui étaient à Rome. Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Paul, à ce temps-là, ne faisait pas allusion au temps chronologique, au temps qui s'écoule, celui qui passe. Mais il parlait du temps qui représente, qui caractérise une époque, qui représente des événements qui surviennent. Ce temps était souvent employé dans les Écritures. Et le temps dont Paul parlait ici, ce temps sert à décrire les gens d'une époque, leur relation avec Dieu, les événements qui leur arrivaient. Par exemple, on nous dit que les fils d'Isaacar, au temps du règne du roi David, les fils d'Isaacar étaient des gens qui savaient discerner le temps pour comprendre ce que devait faire Israël et ses chefs. Donc ils savaient discerner les choses qui arrivaient à leur époque et ils communiquaient aux autres parce qu'ils savaient ce que les uns et les autres devaient faire à cause du temps qui était le leur. Les fils d'Isaacar. Et nous trouvons cela dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Jésus, pour sa part, demandait aux chefs religieux, les pharisiens et les sadducéens, de discerner les signes des temps. Parce qu'en effet, ces derniers pouvaient discerner l'aspect du ciel et déterminer le temps qu'il fera. C'est-à-dire, si la pluie devait tomber ou pas, ces gens savaient discerner à quel moment la pluie tomberait. Donc, ils travaillaient en quelque sorte dans la météorologie. Pourquoi Jésus le leur disait?
Le Messie promis par Dieu était devant eux. Le Messie promis par Dieu était en train d'accomplir les œuvres de Dieu en leur présence, sous leurs yeux. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Pourtant, c'était la saison de la rédemption. C'était le temps de la rédemption. C'était la saison de leur délivrance. Parce que Jésus était venu pour délivrer d'abord la nation d'Israël. Venu apporter le salut à la nation d'Israël. Mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il était là. C'était la saison de la rédemption, la saison de la délivrance, la saison de leur salut, la saison de voir la gloire de Dieu. Le Messie était là. Leur aveuglement spirituel les empêchait de discerner la présence du Sauveur au milieu d'eux, parmi eux. L'aveuglement spirituel empêche aux gens de connaître le temps, leur saison, de saisir ce que Dieu envoie pour eux, l'aveuglement spirituel. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, il dit, vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. Le temps dont Paul parle ici, c'est un moment précis. C'est une époque précise pendant laquelle des choses spéciales se produisent. Paul dit attention. Paul dit attention. En quel temps nous sommes. Vous devez savoir en quel temps nous sommes. Et lorsqu'on connaît le temps dans lequel on se trouve, je nous disais que quel est le temps qui est le nôtre aujourd'hui? Nous sommes dans une crise. Et une crise est comme un virage. Et nous devons bien négocier notre sortie de ce virage. Nous devons bien négocier notre sortie de ce virage, de cette crise. Nous devons connaître le temps. C'est une crise qui est là. Et nous devons avoir les bonnes attitudes. Nous devons avoir les bonnes réactions. Même si nous sommes tous débordés, nous devons trouver un temps pour Dieu chaque jour. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Après le temps, l'apôtre Paul parle de l'heure. L'heure, c'est l'instant. La détermination des moments. Et connaissant le temps, Paul indiquait aux chrétiens de Rome que c'était déjà l'heure. C'était déjà le moment de sortir de leur sommeil. Parce que le salut de Dieu, la venue de Christ était proche, était plus proche que lorsqu'ils avaient cru. En effet, l'ignorance des chrétiens de Rome sur le retour de Christ poussa Paul à crier. Paul a crié. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. L'apôtre Paul utilise cette expression. Je crois que les parents qui ont des élèves dans les maisons, actuellement les établissements sont fermés. Mais en période de cours, lorsque votre enfant se réveille en retard, ne se lève pas tôt, le parent crie devant la porte de sa chambre. Le parent crie au chevet de son lit. C'est l'heure de se réveiller. Et l'apôtre Paul va crier. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Il y a un mot qui nous indique ici que ce n'était pas la première fois qu'on réveillait ces gens de leur sommeil. Il dit, c'est de vous réveiller en fin du sommeil. Cela veut dire qu'il y avait déjà eu plusieurs tentatives de réveiller les Romains, de bousculer ces Romains, d'attirer leur attention sur le temps
qu'ils faisaient, d'attirer leur attention sur ce qu'ils devaient faire pour ne pas être surpris par la venue du Seigneur, pour ne pas sortir de ce monde, de cette crise, éloignés de la face du Seigneur. Ce n'était pas la première fois qu'on crie sur eux pour sortir de ce sommeil. Avec la présence du Covid-19, mes frères et sœurs, les choses ne seront plus jamais pareilles dans notre monde. La nuit est avancée. Nous voyons l'état de notre société se dégrader à tous les niveaux. Les choses ont subitement changé. Il y a beaucoup de bouleversements dans nos relations, dans nos habitudes. Et malgré tout ceci, malgré le temps qu'il fait, malgré la crise, beaucoup n'ont pas changé. Les comportements ne changent pas. Nous sommes indifférents. Beaucoup de gens sont indifférents au retour de Jésus. Malgré les avertissements du Seigneur, malgré l'appel de Dieu adressé à tous les hommes. C'est surprenant qu'au XXIe siècle, un Africain dise encore que Jésus vient de l'Occident. C'est une invention de l'Occident. Mes frères, nous avons expérimenté ce Jésus. Il n'est ni blanc ni noir. Tout ce que nous savons, c'est qu'il agit en nous avec puissance. Nous l'avons déjà vu agir. Nous le connaissons. C'est pourquoi nous vous l'annoncions. Jésus est vivant. Et nous l'annonçons avec assurance. Malgré la crise, autant d'indifférence au retour de Jésus. Autant d'indifférence à l'appel lancé par Dieu à tous les êtres humains. L'apôtre Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Oui, nous ne sommes plus au temps de Paul. Nous sommes en 2020. Et en 2020, toute la planète Terre est dans une crise. Mais pour toi, enfant de Dieu, pour moi, enfant de Dieu, comment sortirons-nous de cette crise? Nous devons bien négocier notre sortie de cette crise. Nous devons avoir les bonnes attitudes. Nous devons avoir les bonnes réactions lorsque Dieu parle, lorsque la voix de Dieu se fait entendre. Pour toi qui ne connais pas Jésus, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Covid-19 a sémé la mort, a sémé la panique, a tout changé. Et une seule chose nous reste à faire en ce moment, c'est d'accepter Jésus, c'est de marcher avec Dieu. Nous verrons tout à l'heure ce que l'apôtre Paul demandait de faire. Après avoir discerné le temps, après avoir eu connaissance du temps qui est le nôtre, ce que nous devons faire. Il dit c'est l'heure. C'est l'heure, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Il y a ceux qui remettent toujours à demain leur engagement avec le Seigneur. Il y a ceux qui remettent à demain leur repentance. Je me repentirai demain. Demain, je demanderai pardon à Dieu. Frères et sœurs, beaucoup ont eu des projets de mariage et tout pour 2020. Peut-être entre mars et à cette date, des mariages ont été repoussés. Les dates ont été modifiées. Des événements heureux ont été retardés. Ce n'était pas prévu dans l'entendement des êtres humains. Mais Dieu savait toutes choses. Et en ce temps qui est le nôtre, que devons-nous faire? Il dit, c'est l'heure enfin de sortir de votre sommeil. On a tenté de nous bousculer un peu. L'évangile a été prêché. Nos cœurs sont restés fermés. C'est le moment de les ouvrir à Dieu. C'est le moment de les ouvrir à Dieu. L'apôtre Paul savait que le jour du Seigneur
pour les uns comme pour les autres, étaient proches. C'est la raison pour laquelle il leur disait, frères et sœurs, il dit, vous savez en quel temps nous sommes? Nous sommes à un temps de crise. Et en temps de crise, l'homme n'a pas la maîtrise de l'heure. Désormais, c'est le Covid-19 qui gère nos horaires. Mais que le Seigneur nous délivre de cette crise au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre. Quelle attitude devons-nous avoir? Quelle réaction devons-nous avoir? Lisons les versets 12, 13 et 14. Nous connaissons le temps. L'apôtre Paul crie, dit, c'est l'heure. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Que devons-nous faire? Il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Connaissant le temps qu'il fait, connaissant l'ampleur de la crise qui est la nôtre aujourd'hui, l'apôtre Paul exhortait les chrétiens de Rome à se dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce qu'aucune œuvre des ténèbres n'entrera dans la présence de Dieu. Et donc, pour avoir accès à la présence de Dieu dans le royaume du Seigneur, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il dit ensuite, et revêtez-vous des armes de la lumière. Nous devons nous revêtir de toutes les armes que Dieu nous propose. Tout à l'heure, je nous disais qu'une crise est comme un virage. Et lorsqu'un chauffeur s'engage dans un virage, il doit bien négocier ce virage pour sortir sans difficulté, sans problème. Pour sortir vivant d'un virage, on ne peut pas le prendre à 140 à l'heure. Il faut rétrograder. Il faut appuyer sur la pédale de frein pour ralentir notre élan. Nous devons réfléchir en ce moment sur ce que nous faisons. Est-ce que tout ce que nous faisons glorifie Dieu? Nous devons réfléchir à ce que nous portons aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous devons prendre Jésus à chaque heure, à chaque minute. Jésus doit être avec nous désormais, mes frères et sœurs. Pour sortir victorieux de cette crise, il faut prendre Jésus chaque minute, chaque seconde. Nous devons être dans la présence de Dieu. C'est très important. Parce que nous sommes dans une crise. Le verset 13. Lorsque nous sommes dans une crise, en tant qu'enfant de Dieu, que dois-tu faire? Marcher honnêtement comme en plein jour. L'honnêteté est une qualité importante. L'honnêteté. Frères et sœurs, en lisant les Écritures, nous rencontrons que le diable, Lucifer, était dans la présence de Dieu. Mais à cause de l'orgueil, il fut chassé de cette présence. À cause de l'orgueil. Mais comment imaginons-nous entrer dans la présence de Dieu étant malhonnête? C'est pourquoi l'apôtre Paul demandait de se dépouiller des œuvres des ténèbres. De marcher honnêtement comme en plein jour. Nous devons laisser les œuvres honteuses qui se pratiquent dans les chambres, qui se pratiquent partout.
Une étude récente a démontré que pendant la période du confinement, les sites pour adultes ont été consommés de façon exagérée par les habitants de la terre. Je prie qu'aucun chrétien n'ait allé voir ces choses honteuses. Abandonnons les choses qui se pratiquent en secret. Marchons honnêtement comme en plein jour. Et c'est comme ça que nous pourrons voir le Seigneur un jour. Et là, il explique, loin des excès, nous abusons parfois du repos. On trouve le temps pour se reposer, mais jamais pour prier. On trouve le temps pour se reposer, mais jamais pour méditer la parole du Seigneur. On trouve le temps pour vaquer à nos occupations, à notre travail, mais jamais pour prier. Mais je vous annonce, mes frères, en quel temps nous sommes? Nous sommes dans une crise. Et dans cette crise, nous devons négocier notre sortie victorieuse. Loin des livrogneries. Une autre étude a démontré que malgré la fermeture de certains commerces, de certaines brasseries, l'alcool a été consommé dans les maisons, plus qu'il ne l'a jamais été consommé. Loin des livrogneries. Certainement des gens se sont rendus ivres dans leur maison. Loin de la luxure et de l'impudicité. Ce sont des choses qui se pratiquent en secret, des choses qui souillent le corps, qui souillent l'intérieur. Et je vous annonce ici que l'apôtre Paul touche ici l'intérieur de l'homme. Et les choses qu'il cite là, ce sont des choses qui souillent l'intérieur de l'homme. Et lorsque l'intérieur est souillé, comment imaginons-nous voir la gloire de Dieu? Il dit loin des querelles. Une autre étude a démontré que beaucoup de femmes ont été battues pendant la période de confinement. Il y a eu plusieurs violences conjugales pendant la période de confinement. Il dit loin des querelles et des jalousies. Loin des querelles et des jalousies. Quelle attitude avoir? Quelle réaction avoir? Il dit au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre la parole de Jésus, prendre les commandements de Jésus et les mettre en pratique. Jésus est notre justice. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, le Seigneur n'a pas envoyé Jésus pour que nous restions sur la terre afin d'y mourir. Jésus est venu nous ouvrir les portes de la maison de son Père. Vous et moi, Dieu nous a préparé une place. Et l'apôtre Paul rappelait aux frères de Rome qu'attention au temps qu'il fait. Lorsque vous ignorez votre temps, vous pouvez passer à côté de votre éternité. Lorsque vous ignorez votre temps, vous pouvez également passer à côté de votre bénédiction. Parce que la connaissance du temps nous permet d'avoir de bonnes attitudes, nous permet de déterminer ce que nous devons faire et comment nous devons agir. Le Seigneur nous fait comprendre dans ce temps de crise de Covid-19 que toute la planète est plus proche de la mort que jamais. Si Dieu n'intervient pas, à quel temps nous sommes dans une crise?
qui a rapproché notre humanité du chaos. Mais Dieu est là. Sa grâce nous garde. Par sa grâce, tu es guéri, je suis guéri, je suis protégé. Je suis relevé par sa grâce. Oui, mes frères, en quel temps nous sommes? C'est l'heure de marcher honnêtement comme en plein jour. C'est l'heure de marcher loin de toute œuvre de la chair. C'est l'heure de multiplier des moments de dévotion. C'est l'heure de chercher des solutions auprès de Dieu et non auprès des hommes. C'est l'heure d'accepter Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, prends Jésus maintenant. C'est l'heure de passer du temps dans la prière en présence de Dieu. Un jeune homme posait la question à un grand évangéliste un jour. Il lui a demandé, mais tu as tout, qu'est-ce qui te manque? Et cet homme, cet évangéliste a répondu au jeune homme, il me manque du temps pour prier. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. Dans ce temps qui est le nôtre, nous devons être plus près de Dieu. Terminons en lisant cet encouragement adressé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux consolera les croyants à qui il écrira en leur disant, dans Hébreux chapitre 10, du verset 35 au verset 37, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Bien-aimés dans le Seigneur. Il leur disait également que vous avez besoin d'un peu de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Parce que celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Certainement, il viendra. Jésus reviendra. Il reviendra. Il dit, et vous obtenez ce qu'il a promis. Ce que Dieu a promis, la vie éternelle. Les temps sont difficiles, certes. Nous sommes dans une période de crise, certes. Mais nous devons négocier une bonne sortie de crise. En prenant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le monde a essayé, le monde est incapable de nous sortir de cette crise de façon victorieuse, de façon sereine. Si tu es un croyant comme moi, un chrétien, un enfant de Dieu, réveillons-nous du sommeil. Réveillons-nous du sommeil. Laissons tout ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Et lorsque nous connaissons le temps qu'il le fait, attendons-nous à Dieu plutôt que d'être distraits. Que Dieu soit béni. Quelle est votre réaction en ce moment? Quelle est votre attitude? Et vous qui n'avez pas pris Jésus, quelle décision prenez-vous maintenant, pendant que nous allons nous courber dans la prière? Les Juifs savaient discerner le temps. Aujourd'hui, nous avons la météo, nous n'avons plus besoin de jouer au pronostic comme les Juifs qui n'avaient pas des appareils. On peut connaître facilement le temps qu'il fera. Nous sommes en saison sèche au Gabon. Mais le temps qui nous est imposé aujourd'hui, imposé à notre génération, est un temps difficile. Un temps dans lequel chaque chrétien, chaque croyant doit se tourner à nouveau vers le Seigneur, doit chercher à se rapprocher de Dieu, doit se dépouiller des œuvres des ténèbres, doit marcher honnêtement comme en plein jour, à cause du temps qu'il fait. Je vous invite à prier maintenant.
Si avant la crise vous priez 1 heure, si avant la crise vous ne louez pas le Seigneur, si avant la crise vous ne priez jamais, si avant la crise nous n'avons été jamais fidèles à Dieu, c'est le moment de l'être. Que Dieu nous secoue ce soir. Dans tous les temps, dans tous les lieux, Jésus est Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs, venu pour nous sauver, venu pour nous délivrer. À cause du temps qu'il fait, prenons la bonne décision d'accepter Jésus-Christ. À cause du temps qu'il fait, ayons la bonne attitude de prier. Ayons la réaction de nous repentir. Alléluia. Seigneur, les temps sont difficiles. Je prie avec toute personne qui doit se réveiller de son sommeil. Nous prions avec toute personne au nom de Jésus-Christ qui doit se dépouiller des œuvres de ténèbres mais qui n'arrive pas jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le manteau des œuvres de ténèbres quitte le corps de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'influence des ténèbres quitte nos vies, quitte nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ceux qui nous regardent, ceux qui sont connectés en ce moment, se réveillent du sommeil. Si on avait tenté à plusieurs reprises de nous réveiller, de nous secouer, Seigneur, ce soir, comme a dit l'apôtre Paul, c'est enfin nous devons nous réveiller. Et nous ne pouvons le faire tout seuls. C'est pourquoi nous demandons l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Jésus. Sors-nous des ténèbres, sors-nous de l'influence des œuvres de la chair, au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne te connaissent pas, celui qui n'a jamais accepté Jésus, Seigneur, tu dis que c'est l'heure de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Seigneur, qu'un homme abandonne le diable, qu'un homme abandonne le monde, qu'une femme se donne à Jésus. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que les liens de la mondanité soient brisés. Les liens, Seigneur, des ténèbres soient rompus au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, pour tous ceux qui sont aveuglés, qui sont indifférents au retour du Seigneur, qui sont indifférents, qui n'arrivent pas à lire les temps, Seigneur, ouvre nos yeux. Permets-nous de comprendre, permets-nous de discerner le temps qu'il fait et que chaque homme, chaque femme qui nous regarde prenne la bonne décision et la bonne attitude et la bonne réaction devant le Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu le Père, devant le Saint-Esprit. Oh Seigneur, de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Dieu. Oui, à cause du temps qu'il fait, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Donne-nous la force de le faire. Dans la prière, dans la louange, dans la méditation de la parole, de rechercher, Seigneur mon Dieu, ta gloire, ta présence, oh, ton intervention, l'intervention miraculeuse de Dieu, surnaturelle, chaque jour. Bénis tous ceux qui nous ont regardés. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous donnerons rendez-vous à demain. Demain, nous aurons cette grande phase d'intercession et nous prierons pour les malades à partir de 18h. Invitez les malades qui sont autour de vous. Et prenez part à cette grande mobilisation de prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.